Bienvenue à Spécial. Mon nom est Stéphane Bellavance et aujourd'hui, on accueille du côté des Bleus Céline Dijon et Patrick Boulanger. Du côté des Rouges, on accueille Marie Juin et Fred Thibodeau. Faites du bruit pour nos deux équipes. Alors, comme vous le savez, on va vous poser 3 questions avec choix de réponse A, B, C ou D. Le gagnant repartira avec la gloire d'avoir gagné en raison d'un manque de budget cette année. Alors, sans plus tarder, on peut commencer avec la première question. À quelle vitesse voyage la lumière? Est-ce que c'est A, 300 000 m/s, B, 1234 km/h ou C, 300 000 km/s? Équipe, bonne délibération. 1234. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse. On choisit la réponse B. Mais ça, j'avais entendu que c'était vite. Ouais? Ouais. Bon, fait que 300 000 km/s. Alors, les rouges l'emportent, c'était bien évidemment la réponse C. Bravo les équipes. Alors donc, pour trouver la distance qu'un astre a de la Terre, on peut envoyer un signal lumineux vers cet astre. En comptant le nombre de secondes que la lumière prend à se rendre jusqu'à l'astre, c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer la distance. Comme par exemple, si on prend le Soleil, on sait que la lumière du Soleil prend 8 minutes à se rendre jusqu'à nous. On peut donc en conclure que le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Deuxième question. Si on vous téléporte à 65 millions d'années-lumière, c'est-à-dire 65 millions d'années entières voyagées à la vitesse de la lumière, et qu'on vous fait regarder dans un télescope très puissant, que verriez-vous? Est-ce que A, la Terre actuelle, B, le tout début de la Terre, C, vous verriez la Terre d'il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire que vous verriez des dinosaures, ou D, rien car le télescope n'est pas assez puissant malheureusement. Équipe, bonne délibération. Ben, réponse D, c'est impossible. Ce serait logique en même temps. Ouais. Moi, pas. Réponse C, Stéphane. Alors, en effet, si on regarde dans le télescope, on verrait des dinosaures. Cela est expliqué par le fait que la lumière qui est partie de la Terre il y a 65 millions d'années arriverait en même temps que nous lorsqu'on regarderait dans le télescope. Alors, l'équipe le rapporte car c'était bien évidemment la réponse C. Bravo aux deux équipes. Merci Martin. Troisième question. De manière simplifiée, qu'est-ce qu'un trou de verre? Est-ce que c'est A, un raccourci dans l'espace-temps, B, un petit trou dans un verre qui cause un dégât sur la nouvelle nappe, ou C, l'espace entre deux galaxies? Équipe, bonne délibération. Ça va être... A. On choisit la réponse C, Stéphane. Ici serait la trajectoire normale de l'espace-temps, alors qu'ici serait un trou de verre, alors un raccourci qui permettrait de voyager plus rapidement. L'équipe des Rouges remporte la manche ainsi que la partie car c'était évidemment la réponse A. Alors encore une fois, bravo aux deux équipes. Si un enfant remonte dans le temps, il tue son grand-père. Son grand-père n'a jamais donc eu d'enfant, donc il n'a jamais pu remonter dans le temps et tuer son grand-père. Mais s'il ne le tue pas, son grand-père a des enfants. Est-ce que cela ferait du sens, Martin? Alors effectivement, Stéphane, ce que tu viens de me raconter là, c'est un paradoxe. Alors les paradoxes, ce sont tous les problèmes qui peuvent être reliés avec le voyage dans le temps. Sur ce, merci Martin, merci nos invités. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Stéphane, de l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Encore une fois, toujours un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. C'était spécial.